Salut tout le monde. Il y a quelques temps, je vous avais présenté ça, la Allpower R2500. Mais cette fois, c'est sa petite sœur. Cette fois, je vous présente la R1500. Allez, c'est parti. Voilà la Allpower R1500. Alors cette fois, c'est pas 1500 pour 1500 watts de puissance. Là, on est sur des sorties de 1800 watts de puissance sur les prises secteurs. Donc on est sur quelque chose d'intermédiaire entre la petite R600 que je vous avais déjà présentée maintenant il y a quelques mois de ça et la R2500. Donc là, on est sur 1152 Wh de stockage, 1800 watts sur les puissances avec des pics à 3000 watts maximum pendant, on va dire quelques microsecondes. Et on retrouve quand même 4 prises secteurs en façade. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même des petites différences qui apparaissent par rapport à l'ancienne génération, donc c'est-à-dire à la R2500 qui était sortie avant celle-ci. On va faire le tour du propriétaire, je vous explique ça tout de suite. Mais avant ça, on va faire le tour des spécificités, comme d'habitude, les connectivités, etc. Donc comme je disais, 4 prises secteurs ici en bas. On voit un premier changement par rapport à l'ancienne version, c'est qu'on a des gros patins en caoutchouc pour protéger l'ouverture des prises secteurs. Avant, c'était plus circulaire. Là, on est sur quelque chose de carré. Je vais vous montrer un petit peu comment c'était avant sur la R2500. Voilà, souvenez-vous, la R2500, c'était des caches rigides, légèrement caoutchouteux, mais plutôt rigide, et on était sur quelque chose de circulaire qui avait quand même une protubérance qui ressortait un petit peu de la batterie. Là, maintenant, on est sur quelque chose de très affleurant. On a aussi le petit bouton on-off qui a légèrement changé. On est sur quelque chose de légèrement arrondi. Là, ici, on était sur un bouton relativement plat. Et le logo Allpower qui, ici, était juste au-dessus de l'écran. Et là, maintenant, on le retrouve tout en haut de la R1500 qui affiche fièrement leur marque. Voilà, donc en haut de la batterie. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. La qualité des matériaux est sensiblement la même de ce côté-là. Rien ne change. Par contre, qui dit modèle plus petit, on retrouve du coup au-dessus des deux chargeurs à induction, deux chargeurs sans fil de 15 watts chacun pour pouvoir recharger des smartphones. Et vous voyez aussi derrière, il y a un panneau solaire de 200 watts de chez Allpower qui m'ont envoyé avec la batterie pour tester. On verra ça tout à l'heure, on fera le tour du propriétaire de ce panneau solaire. Au niveau des USB, c'est du grand classique. On retrouve deux ports USB type A de 18 watts et deux ports USB type C de 100 watts. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sur la R2500, on retrouvait deux ports USB type A supplémentaires. Là, on n'en a que deux, mais honnêtement, on utilise maintenant beaucoup plus souvent l'USB-C que l'USB-A. Au niveau de l'affichage, pas grand-chose de nouveau. On est sur exactement la même chose qu'avant. On retrouve le pourcentage ici, la puissance d'entrée, la puissance de sortie, le temps estimé en autonomie restant et différents logos qui apparaîtront en haut de l'écran en fonction de si vous allumez par exemple les ports USB ou les prises secteurs. Sur le côté droit, on va retrouver une trappe, non pas à l'arrière comme on avait sur la R2500, mais là c'est sur le côté avec un bouton pressoir. Donc c'est un bouton, on appuie dessus, ça fait un petit clic, on lève la trappe et là on retrouve deux ports d'extension où on pourra brancher des extensions de leur marque plus tard certainement. Pour l'instant je ne les ai pas encore vus commercialisés, donc on pourra étendre la capacité de cette batterie. Et sur le côté gauche, on retrouve les prises qu'on va généralement utiliser le plus. Donc on retrouve un port XT60 pour la recharge solaire. Ici, on retrouve un petit bouton pour la disjonction en cas de problème. Et bien sûr, ici, la prise secteur pour pouvoir la recharger. Donc comme sur la R2500, il y a une application et cette fois, elle n'est pas dépouillée du Wi-Fi ou du Bluetooth. Donc c'est bien pratique. On va pouvoir la piloter exactement comme la R2500, donc soit en Wi-Fi,
soit en Bluetooth. Donc ça, c'est plutôt pratique quand vous n'êtes pas chez vous. Et bien, vous pourrez voir ou consulter l'autonomie restante, voire pourquoi pas même allumer les prises à distance. Et aussi, dernière connectique que j'ai oublié de vous présenter, la fameuse prise allume-cigare qu'on retrouve sur toutes les batteries maintenant. Alors comme d'habitude, on va faire un petit protocole de test habituel avec des PC portables, etc. Les prises secteurs. Les prises secteurs, comme elle est capable de cracher 1800 watts, je vous propose qu'on teste sur un micro-ondes qui a tendance à bien tirer. Donc ça va être pratique. Et 1800 watts, on pourrait même alimenter, pourquoi pas, avec une basse vitesse, une Tesla ou voilà, une voiture électrique. Bon là, c'est clairement pas son domaine de prédilection, j'ai même envie de dire quasiment aucune d'ailleurs, mais vous savez que généralement je teste sur les voitures, c'est pour voir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre. Là cette fois on fera simplement le test sur le micro-ondes, et comme d'habitude on fera aussi le test audio pour pouvoir la mettre dans le classement habituel que maintenant vous connaissez. On verra comment elle s'en sort au niveau du bruit, voir si elle se retrouve dans le top 3 ou non des batteries les plus silencieuses que j'ai pu avoir jusqu'à ce jour. Alors la chimie de la batterie, on est sur du LFP, donc la gamme R de chez Allpower, c'est que du LFP, la R600, la R2500, la R1500. Ils ont également aussi la R3500, donc la 3500 watts de stockage qui est quand même l'une de leurs plus grosses. Après, ils ont une version aussi 4000, je crois. Mais bref, toutes les versions R chez Allpower, c'est du LFP, donc bien pratique pour avoir une durée de vie très longue et avoir un nombre de cycles évidemment bien plus élevé que les précédentes générations. Comme d'habitude, Allpower livre avec leur batterie toujours plein d'accessoires, et honnêtement, ils sont vraiment paradins. Donc on a une petite trousse comme ça en tissu, bien sympa, avec un petit zip. On retrouve leur prise MC4 vers XT60, donc pour brancher du panneau solaire, donc ça c'est cool. Ils vous livrent également une prise secteur pour la recharger. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ils sont vraiment bien de ce côté. Ils ne sont pas comme certaines marques où il faut tout acheter séparément, ou alors il faut acheter le panneau solaire pour avoir tous les autres accessoires. Donc là, toujours un gros plus de leur côté chez Allpower, accessoires vraiment bien fournis. Alors j'ai ramené le MacBook Air. On va le mettre à recharger, on va voir ce que ça donne. Donc j'allume les prises USB, je me mets sur un USB-C. Hop. Voilà. Et donc du coup, on sort combien de watts? Alors sachant qu'il est peut-être rechargé. Ouais, bon, la batterie est à 90%. Et on met 34 watts dans le MacBook Air, donc vraiment toujours aussi pratique, c'est port USB type C. Ça vraiment, je pourrais plus revenir en arrière sur des batteries comme ça, c'est vraiment ultra pratique. On a juste besoin de son câble, plus besoin de sortir les prises secteurs, les gros blocs d'alimentation qu'on branche sur les prises. Vraiment très pratique. Alors on va également tester, j'avais dit le micro-ondes, on va tester aussi le fameux sèche-cheveux que j'utilise souvent dans les vidéos. Donc je viens de le brancher. On va le mettre au minimum comme d'habitude et on va voir jusqu'à combien on va monter. Je vais zoomer sur l'écran pour que vous voyez. Alors ce qu'on va peut-être faire, c'est débrancher le MacBook Air pour lui donner toutes les possibilités. Alors, on allume les prises secteurs. On entend le petit clic, le petit relais qui se met en route. Alors chose étonnante, c'est que d'habitude on a juste un petit cycle de ventilation qui se met en route au moment où on les allume, comme un check-up. Mais là, la ventilation tourne tout doucement dès qu'on allume les prises secteurs, mais c'est, pour ainsi dire, inaudible. Il faut vraiment coller son oreille dessus pour l'entendre. Et encore. Alors, c'est parti, on teste le sèche-cheveux. Premier niveau à froid, 160 watts. On va augmenter la puissance. On passe à 500 watts. « 1300 sans problème. Donc je rappelle qu'on peut aller jusqu'à 1800 watts. Donc là on dépasse même 1850. Bon bah écoutez, sans problème. Donc le sèche-cheveux à plus de 1850 watts, ça passe. On va tenter le micro-ondes comme j'avais dit en début de vidéo. Alors le micro-ondes est branché, on met en route. Donc là c'est l'équivalent de 1000 watts, mais généralement les micro-ondes tirent beaucoup plus. C'est parti.
1600, je m'attendais un petit peu plus. Et on entend la ventilation se mettre en route. Je ne sais pas si vous entendez. Je mets le micro tout près. Ça reste là. Alors il y a le bruit du micro-ondes en parallèle là. Mais honnêtement, on entend. C'est pas trop bruyant, je trouve. Voilà. Donc ça s'est arrêté quasiment tout de suite après avoir coupé le micro-ondes. Donc 1600 watts sans problème. Donc franchement, là on a dans le ventre. Hein. Alors comme d'habitude pour le protocole du bruit, le téléphone avec l'application décibelmètre à 30 cm de la batterie, je vais essayer de déclencher la ventilation au premier niveau. Alors ça va pas être facile parce que le premier niveau, j'ai l'impression que c'est la ventilation qui est constante quand les prises secteurs sont allumées. Et dès qu'on tire environ 500-600 watts, là j'ai mis un appareil à croque-monsieur, je vais mettre un appareil à croque-monsieur comme ça ne fait pas de bruit pour pouvoir essayer de tirer à suffisamment de puissance pour déclencher volontairement la ventilation. Et je crois qu'on monte d'un ou deux niveaux d'un coup, donc ça va être peut-être un peu biaisé. Je vais essayer de faire plusieurs tests si c'est possible. Mais bon, déjà, je peux déjà vous dire que même le deuxième niveau est plutôt silencieux. Alors pour le panneau solaire, donc c'est un modèle en polycristallin, donc c'est pas du monocristallin hein, comme on a l'habitude de voir quand même maintenant sur ce genre de panneau solaire pliable. Mais du coup l'avantage c'est qu'il est quand même beaucoup moins cher que la concurrence. Donc là on est sur un panneau solaire de 200 watts. Généralement chez EcoFlow, Blue Yeti, etc. on est autour des 400 €. Même par exemple Foxteon hein, également qui propose un panneau solaire pliable maintenant de 200 watts. On est autour des 400 € le panneau. Là, on est autour des 200 € en ce moment en promo. Donc en plus, si vous utilisez mon code promo, donc ça fera encore baisser la facture. Donc je vais le déballer et je vais vous présenter ça en extérieur. Donc, on retrouve à l'arrière hein, la petite pochette avec tous les accessoires hein, qu'on peut avoir avec ce panneau. Parce que c'est bien, parce qu'il donne énormément d'adaptateurs, hein, notamment du Anderson, du 12 volts classique. Bref, pas mal de choses intéressantes avec ce panneau. Donc c'est le modèle SP033 hein, si vous cherchez sur le site de Allpowers. Alors 122 watts, c'est plutôt pas mal, hein. On est déjà fin de journée, on est en plein soleil, c'est l'hiver, on est le 11 novembre à l'heure actuelle où je tourne la vidéo. Donc je trouve que c'est pas mal pour un panneau solaire de ce gabarit-là. Alors je crois que c'est du polycristallin, c'est pas du monocristallin. Mais du coup c'est beaucoup plus fin, plus léger à transporter. Hein, c'est plus léger que les panneaux solaires que j'ai déjà présentés sur la chaîne. Mais voilà, donc c'est globalement 200 watts, mais si on arrive à atteindre les 122 watts au mois de novembre, je trouve que c'est plutôt pas mal. Au niveau du réglage des pieds, c'est des sangles hein, classiques qu'on retrouve attachées, donc vous ne pouvez pas vraiment régler l'inclinaison. Là, on est quasiment au maximum, donc ça fait environ 45 degrés. Donc pour l'hiver, c'est bien, mais pour l'été, ça ne sera pas l'inclinaison idéale. Mais voilà, l'été, on aura plus d'ensoleillement, donc techniquement plus de puissance. Bon, un peu court les câbles MC4 qui sont fournis avec. Ça, je trouve ça dommage. Généralement, on a quand même au moins entre 1 et 2 mètres. Là, si vous avez 50 cm, c'est beau. Je pense que c'est le seul point vraiment négatif que je peux lui donner. Voilà, les câbles MC4 donnés sont un peu courts. Donc, l'adaptateur qui est souvent livré avec les Allpower, bon, faudra mettre la batterie à proximité ou alors acheter des rallonges. Alors, l'avantage quand même qu'il a, c'est d'avoir des petites attaches ici en tissu. Donc, vous allez pouvoir le fixer à un mur, à une palissade, un peu ce que vous voulez. Donc vous en avez en haut et en bas, donc peu importe le sens, comme ça si vous voulez avoir les câbles d'un côté ou de l'autre, vous pouvez le retourner. Voilà, on en a, en tout on en a 3 en haut et 3 en bas. Et pour ce qui est du pliage, eh bien il se plie en deux une première fois, puis de nouveau en deux. Donc c'est pas du portefeuille, c'est pas de l'accordéon, c'est encore on va dire un rangement différent par rapport à ce que j'ai déjà présenté. Et par contre en termes d'accessoires, alors là vous allez être gâtés, puisqu'ils fournissent plein d'accessoires comme ceci. Voilà, on retrouve encore une rallonge MC4 avec une prise 12 volts, donc ça peut aller sur d'autres batteries, ça c'est vraiment cool. Des pinces pour batterie, un cos de batterie, donc si vous voulez recharger une batterie en solaire, batterie de voiture, ça fonctionnera. Et on retrouve même du Anderson, alors que sur la R1500, c'est du
XT60 et l'adaptateur est donné avec la batterie. Donc de ce côté, pas de souci, mais en tout cas, voilà, plein d'accessoires fournis, ça c'est pas mal. C'est pas toutes les marques qui le proposent. Donc dans ce tarif-là, on peut dire que c'est assez honnête d'avoir autant d'accessoires. Franchement, pour le prix, c'est plutôt pas mal. Et pour le refermer, ce sont des petits clips comme ça. Donc, je vais vous montrer une fois plié ce que ça donne. Donc on le replie une première fois. Donc comme je disais, voilà, comme ça. Donc les pieds sont scratchés, hein, donc pas de souci, une fois que ça se replie, ça se colle tout seul. Et ensuite, on replie une deuxième fois. Et vous venez mettre le petit rabat qui est ici pour fermer avec les clips. Voilà, et de 1. Et la petite poignée pour le transporter. La pochette est assez grande à l'arrière, hein, donc je pourrais mettre tous les accessoires. D'ailleurs, tous les accessoires étaient dans la pochette hein, quand ça a été livré. Donc voilà pour ce petit panneau solaire All Power de 200 watts. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Donc la R1500, franchement, une bonne alternative à ce qu'on peut voir chez d'autres marques. Elle est plutôt bien équipée. Vous avez quand même 4 prises secteurs pour une batterie qui fait un tout petit peu plus d'1 kWh en capacité. Mine de rien, pour 1 kWh de capacité, on arrive à 1800 watts sur les prises secteurs en sortie en puissance. Je crois que c'est en rapport capacité-puissance, je crois que c'est la plus puissante que j'ai jamais eue pour l'instant. D'habitude, on est plus sur une 1 kWh, on est plus autour des 1000, 1200, allez, maximum 1500 watts sur les prises secteurs. Là, on est à 1800 watts. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose de plutôt compact. Alors, elle fait quand même son poids. Hein. Donc, on est quand même sur un peu plus de 16 kg, 16,5 kg la batterie. Ça commence à peser, mais ça va, ça reste relativement léger, on va dire, pour pouvoir la transporter assez facilement et par tous. Au niveau de l'entrée solaire, on peut aller jusqu'à 650 watts, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça veut dire que vous pouvez très bien mettre un panneau rigide style sonologique de 400 watts, 400 même 5 ou 425 watts sur les derniers, sur les Playmax. Donc franchement, plutôt top de ce côté. Et au niveau de l'application, c'est exactement comme la R600, exactement comme la R2500, sauf qu'en plus, elle fait Wi-Fi, donc elle n'est pas que Bluetooth comme la R600, elle est Bluetooth et Wi-Fi comme la R2500, donc vous pourrez la piloter à distance. Et j'ai réglé les différentes charges possibles sur secteur en puissance. Donc c'est minimum 300-400 watts, un peu plus de 500 watts, et après vous pouvez en prise secteur aller jusqu'à quasiment 1500 watts sur le dernier niveau de puissance de recharge rapide sur la prise secteur. Donc vous avez 3 paliers de réglage. Alors c'est pas aussi pointu que d'autres, hein, ça je l'avais déjà dit, hein, c'est peut-être un petit défaut de leur côté, surtout qu'avec une application qui est disponible, avec des réglages à distance, ça serait bien qu'ils puissent mettre à jour un petit peu de ce côté et pour pouvoir peaufiner, genre par exemple plutôt commencer autour des 200 watts et puis avoir des paliers de 100 ou 200 watts, ça serait plutôt pas mal. Alors elle est plutôt silencieuse, hein, vous avez vu au niveau du tableau, même si j'ai pas réussi à mettre le niveau intermédiaire, c'est-à-dire que c'était le niveau minimum, c'est celui qui tourne tout le temps quand les prises secteurs sont allumées. Donc si vous ne les utilisez pas, elle sera totalement inaudible. Par contre, quand vous commencez à tirer un petit peu sur les prises secteurs, voilà, il y a tout de suite le deuxième niveau ou voire le troisième niveau qui se met en route. J'ai pas réussi à être entre les deux, malheureusement. Donc on va dire sur la ventilation la plus basse, c'est pour ainsi dire quasiment inaudible. Je crois qu'on était à 33... ouais, je crois que c'était 33 décibels. Et dès que justement le deuxième niveau se met en route, ou le troisième niveau, j'ai pas réussi à savoir si c'était tout de suite le deuxième ou le troisième. Je crois que c'était déjà le troisième. On est tout de suite à 44-45 décibels. Donc voilà, donc si on se base sur vraiment la toute première ventilation qui se met en route quand on allume les prises secteurs, elle se positionne en deuxième position, hein, donc elle est devant la R2500, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, elle est, je dirais, au milieu du classement, hein, donc on est sur un bruit, on va dire, standard, c'est pas gênant, c'est pas trop bruyant, c'est pas aigu, c'est pas grave. Je dirais que c'est le bon compromis au niveau du bruit. Donc au niveau du tarif, on est autour des 800 € actuellement en promo. Donc sachez que vous pouvez avoir un code de réduction de 20%. Hein, vous le retrouverez en description. Donc c'est plutôt intéressant hein, dans cette gamme de prix par rapport équipement, puissance, capacité. Et si le petit panneau solaire en plus vous intéresse, hein, de 200 watts, le SP033, actuellement il est également en promo et ils font un kit
pour 999 €. Donc la batterie R1500 plus le panneau solaire, vous êtes à 999 € et vous retirez 20% ça vous fait quand même une belle petite remise et vous avez un petit kit intéressant pour démarrer, on va dire, dans voilà, l'énergie solaire avec une batterie, etc. Pour une batterie d'1 kWh avec 1800 watts de puissance, hein, mine de rien, qui a Bluetooth, Wi-Fi, c'est du LFP et un petit panneau solaire de 200 watts, assez léger. Alors certes, c'est pas la toute dernière génération, c'est du polycristallin, c'est un petit peu dommage, mais je crois qu'ils font aussi des versions en monocristallin. Mais bref, on a vu que ça donnait plutôt pas mal. Pour un mois de novembre, on arrivait à plus de 120 watts de production solaire, donc c'était quand même intéressant. Donc on verra cet été si ça donne un peu mieux, ce qui est presque sûr, hein. Généralement, ces panneaux solaires là donnent vraiment bien l'été, un peu moins l'hiver. Mais voilà, ça peut dépanner, ça peut vous aider. Et en plus, avec tous les accessoires qui sont fournis, ça peut même servir pour autre chose que cette batterie. Voilà, en tout cas, si ces produits vous intéressent, tous les liens en description comme d'habitude. Vous pouvez aussi retrouver justement ces produits sur mon site internet avec les codes promo qui vont bien. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, hein, le petit pouce en l'air. On a passé la barre des 10 000 abonnés. C'est vrai que j'en ai pas encore parlé. Je suis très content. Vraiment, merci à ceux qui me suivent depuis le début et tous les nouveaux qui sont arrivés entre-temps, ça fait vraiment plaisir. Il faut qu'on continue comme ça, on fait grossir la chaîne. Ça permet justement de faire des vidéos comme ça de qualité, de tests, de plein de produits. Comme ça, vous avez aussi mon avis sur le sujet. Donc voilà, donc force à vous. Merci beaucoup encore pour ces 10 000 abonnés. Je peux que vous remercier parce que si j'en suis là actuellement aujourd'hui, c'est grâce à vous. N'oubliez pas, hein, sur le site internet, vous retrouverez également plein d'autres codes promo pour d'autres produits, hein, des accessoires pour votre Tesla, également aussi des panneaux solaires. Bref, allez jeter un petit œil, vous allez voir, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!